tous et bienvenue, je vous accueille aujourd'hui dans ma chambre et je vais vous parler de comment rester motivé quand c'est la merde. Alors motivé pour quoi? Déjà j'ai envie de te dire, motivé pour assortir tes ongles bien évidemment à ta brassière de sport, c'est important, hashtag fitness girl. Je crois que je vais fermer la fenêtre côté, voilà. Il faut s'hydrater un peu, voilà. Motivé pourquoi? Également motivé pour s'hydrater, c'est important, hashtag canicule. En fait ma chaîne YouTube maintenant c'est un peu 3 salles, 3 ambiances si vous voulez. Alors avant toute chose et avant que je passe au sujet de la vidéo, bien évidemment sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre les petits pouces et de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et tout le bien que vous pensez de cette vidéo. Et aussi sentez-vous libre de télécharger gratuitement ma formation 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation donc de 28 jours avec des vidéos pour devenir sexy. Le lien est dans la description et maintenant on va se permettre de rentrer dans le vif du sujet. Il y a certaines vidéos que je vais délibérément tourner de mon lit. Pourquoi? Déjà parce que j'aime bien vous raconter ma vie perso et parce que moi je trouve que ça me donne une plus grande amplitude des mouvements, tu vois. Mais aujourd'hui on va parler un petit peu sérieusement. Vous m'avez pas beaucoup vu cet hiver parce que j'étais un petit peu trop occupée à pas crever et à gérer un petit peu toutes les merdes qui sont passées dans ma vie. Chaque hiver c'est à chaque fois des grands bouleversements, mais à la fin de chaque hiver c'est toujours plein de bonnes nouvelles, donc moi en général je suis assez contente. Et cet hiver en fait n'a pas du tout fait exception à la règle et cet hiver je me suis retrouvée confrontée en fait au menu best-of de tout ce qu'on traverse dans notre vie d'adulte et j'ai eu l'impression que la vie d'adulte c'est un peu ce savant mélange entre gérer les merdes, avancer dans ses projets et maintenir l'existant, d'accord? Quand je dis gérer les merdes, c'est bien évidemment toutes les petites contrariétés qui peuvent se passer du style maladie, problème d'argent, facture imprévue, truc qui tombe en panne, rupture, mauvaise nouvelle, etc., etc. Avancer dans sa vie, c'est tout simplement continuer à perpétuer tous ces projets que l'on a sur le moyen ou le long terme. Moi en l'occurrence, les choses que j'avais sur le moyen long terme, c'était faire avancer ce 3e bouquin qui normalement est terminé. On a bon après il y a évidemment quelques petits ping-pong, mais alors moi en l'occurrence développer mes projets c'était aussi beaucoup développer ma clientèle ici, avancer justement, devenir parfaitement bilingue français-anglais pour notamment être en mesure de travailler en anglais et peut-être normalement très rapidement lancer ma chaîne en anglais, ça devrait être plutôt cool, et maintenir l'existant, en l'occurrence garder mes bonnes habitudes, garder mes habitudes en termes de sport, garder mes habitudes en termes d'alimentation, garder mon couple, continuer à prendre soin des relations que j'ai déjà, notamment mes relations avec des gens qui habitent à minimum 1000 km de moi. Sur les 4 personnes que j'aime le plus au monde, il y en a 3 qui sont basées à Paris, donc comme ça c'est réglé. Et mon couple aussi, parce que mine de rien, avec tout ça et avec tout ce qu'il y a à faire, il est super facile de se laisser distraire, de considérer l'autre comme acquis et d'oublier qu'en fait, de l'autre côté du lit, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, maintenant, depuis que j'ai déménagé, j'ai vraiment l'impression que ma vie est un subtil équilibre entre ces 3 choses. Alors je tiens à vous dire que cette vidéo est scriptée dans ma tête et en fait je suis passée par des phases dont je présume que vous êtes passé par là également. Vous le savez, c'est ces matins où vous vous levez plein d'énergie, vous savez très bien que vous avez plein de choses à faire, vous avez une to-do list, ça comme vous avez des projets qui vous motivent, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et vous vous réveillez comme ça d'extrême bonne humeur, prêt à en découdre avec le monde et prêt à le conquérir. Mais c'est sans compter sur le mail, le coup de fil, le message en MP, la vidéo ou l'audio WhatsApp qui va vous annoncer une mauvaise nouvelle, et cette mauvaise nouvelle va juste vous mettre à terre pour la journée ou va vous mettre à terre parfois pour la semaine. Et je peux vous assurer que cet hiver en ce qui me concerne cela n'a été
que ça. Another day, another drama. J'en avais marre en fait, à chaque fois qu'on recevait des coups de fil de nos familles respectives avec mon mec, on était là, bon alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Et c'est horrible parce que il est très compliqué quand on a ouvert les yeux à 6h du matin, plein de bonne volonté, et que on reçoit comme ça un petit coup de massue dès 6h12 qui te met au sol. Tu fais bon mais en fait je vais retourner me coucher, voilà, je vais aller, voilà, c'est par là, merci. Malheureusement on ne peut pas le faire quand on a un adulte, parce que quand on a un adulte il faut maintenir l'existant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à payer ses factures, il faut continuer à payer son loyer, il faut continuer à donner des nouvelles à ses proches, etc. Même si je sais si c'est super compliqué. En fait quand ça nous arrive, en fait quand de très mauvaises nouvelles se produisent, on a tendance justement à assurer ce que j'appellerais moi le service minimum, donc s'occuper un petit peu de la case 3, donc s'occuper vraiment de maintenir l'existant, et donc également gérer les merdes si on se sent psychologiquement assez fort pour ça, mais en général on a tendance à oublier justement la case numéro 2, à savoir la réalisation de nos projets, et c'est un énorme piège. It's a trap, ok? Ne tombez pas dedans, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je l'ai fait et personnellement ça m'a juste retardé dans mes projets. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous vous levez le matin pour aller faire du sport, voilà, plein de patates, tout ça. Vous ouvrez vos mails et vous tombez sur la mauvaise nouvelle, ce client qui vous annonce une très mauvaise nouvelle qui compromet pas mal de vos projets par la suite, et donc vous êtes tenté à ce moment-là de vous mettre un petit peu en PLS dans votre lit et donc de ne pas effectuer votre séance de sport. Cette séance de sport vous la faites parce que vous avez envie de mettre en place une bonne routine, et puis vous la faites aussi parce que vous avez envie de justement changer de corps. Voilà, vous avez envie de parfaire votre corps, vous avez peut-être envie de perdre du poids, vous avez peut-être envie de gagner en masse musculaire, et du coup vous vous dites que là maintenant tout de suite vous n'avez pas la tête à ça. Vous vous dites que là vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la volonté, et que gérer émotionnellement la mauvaise nouvelle qui vient de vous tomber dessus, c'est trop pour vous, vous n'avez pas assez d'énergie du coup pour à la fois encaisser émotionnellement la mauvaise nouvelle, potentiellement mettre des actions en place suite à cette mauvaise nouvelle, et faire du sport. Grosse erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi en 3 points. Tout d'abord parce qu'il faut bien faire la distinction entre encaisser psychologiquement ou émotionnellement une contrariété, une grosse contrariété, voire une mauvaise nouvelle, voire un drame, et d'un autre côté passer à l'action pour régler ce problème. Vous avez tout à fait raison de déployer votre énergie en priorité pour régler un problème si vous savez que ce problème est grave, mais maintenant d'un autre côté, le temps que vous passez à vous inquiéter et le temps que vous passez prostré sur votre canapé à regarder le plafond, toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé purement fortuits, n'est-ce pas? Et le temps que vous passez à essayer de vous décontracter potentiellement en allant scroller les réseaux sociaux, là aussi toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé purement fortuit, n'est-ce pas? Eh bien ça ne sert à rien, c'est du temps qui ne sert à rien. Donc si justement vous repoussez en fait les actions que vous devez mettre en place pour avancer dans vos objectifs personnels, donc la petite case numéro 2 hein, comme on dit, eh bien tout ce que vous faites c'est non seulement vous perdre du temps, mais c'est aussi reculer des résultats que vous attendiez et des résultats qui pourraient vous satisfaire et des résultats qui pourraient aussi faire office de bonne. Excusez-moi, je m'arrête pour faire ce petit point hydratation. Et Dieu sait si vous avez besoin, lorsque les mauvaises nouvelles vous arrivent, Dieu sait si vous avez besoin parfois de bonnes nouvelles pour contrebalancer en fait. Sans compter que bien évidemment vous vous détestez hein, de ne pas l'avoir fait. Continuer à passer à l'action dans les moments compliqués va aussi énormément vous aider à améliorer votre estime de vous. Parce que on a tendance aussi à se raconter notre petite histoire personnelle. J'ai tendance à dire qu'on se raconte un petit peu tous notre histoire personnelle. Et il y a quelque chose qui m'a énormément aidé cet hiver, c'est que moi dans l'histoire que je me suis racontée cet hiver, je me suis raconté un peu une histoire en fait tout cet hiver. Alors où c'était vraiment compliqué, je me suis raconté en fait ma propre histoire, et la manière dont j'ai communiqué avec moi-même c'était waouh, sois fier de toi parce que malgré tout tu continues à tenir bon, tu continues à travailler, tu continues à évoluer, tu continues à être là pour tes clients, et tu continues aussi à faire du sport, à faire attention à ce que tu manges, etc. Je dégageais aussi une certaine fierté à continuer à passer à l'action, et en plus fatalement je récoltais au fur et à mesure les résultats de mes efforts
efforts, ce qui fait que non seulement les problèmes se règlent un à un, parce que forcément il y a un moment où je passe à l'action pour régler les problèmes, et d'autre part je récoltais en plus les fruits de mes efforts, ce qui fait que ensuite j'avais ce petit goût de ligne d'arrivée de bien joué, t'as réussi, tu l'as fait. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation où les mauvaises nouvelles vous minent tellement que vous êtes tenté d'abandonner vos projets, des projets qui vous motivent, des projets que vous aimez, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Alors, chose numéro 1, c'est continuer, bon gré, mal gré. Énorme disclaimer que je vais mettre maintenant. Bien évidemment, je fais la distinction entre contrariété et drame, d'accord? Bien évidemment, je ne vais pas vous sommer de continuer votre régime si vous avez appris la mort d'un être cher, hein, voilà, ou si on vous annonce une maladie grave. Quoique ça peut vous aider au final. Je pense que allez vous consoler en fait de ces mauvaises nouvelles en allant au fast-food par exemple n'est pas la meilleure recommandation que je pourrais vous donner pour le coup. Donc maintenez vos efforts coûte que coûte. Donc conseil numéro 1, maintenez vos efforts. Dans les premiers temps, ça va être super compliqué de maintenir vos efforts. Vous n'allez pas forcément avoir envie de mettre du cœur en fait à vos efforts. De la même manière que j'avais pas forcément énormément de cœur non plus à maintenir mes efforts tout cet hiver, mais je l'ai fait parce que je savais que ça m'était nécessaire. Conseil numéro 3. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil numéro 3? Oui, conseil numéro 3, méditez. Moi j'ai tendance à vous dire, si vous vous retrouvez dans des situations comme ça un petit peu overwhelmed, appliquez potentiellement un petit kit de secours que moi j'ai décidé d'appliquer. C'est déjà méditer, 10, 15, 20 minutes, méditer, vraiment je vous jure, vraiment méditer je vous jure, cela va vous épargner des comportements que vous seriez amené à regretter plus tard, et potentiellement éviter tous les excitants, d'accord? N'allez pas vous faire un café pour vous calmer, certainement pas. Une infusion c'est bien. Potentiellement vous avez vraiment besoin d'un petit temps pour accuser le coup, faites-le, mais faites-le bien. Méditez, s'il vous plaît. Voilà, donc pour le coup, je pense avoir été exhaustive. Autrement, suivez-moi sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Il faut savoir que j'alimente mes stories tous les jours, et donc si vous voulez un petit peu plus de ma petite vie perso avec mes petits problèmes perso et mes petites histoires qui regardent que moi mais qu'en vrai j'aime bien les partager, allez sur Instagram, c'est ici que je me trouve. En attendant, si vous avez envie d'un coaching personnalisé, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Encore une fois, sentez-vous libre de vous abonner, d'activer la petite cloche, de laisser le petit pouce et le petit commentaire qui va bien, et télécharger donc ci-dessous ma formation 28 jours pour devenir sexy. Moi je vous embrasse super fort, et comme d'habitude n'oubliez jamais que... Enfin vous connaissez quoi.